Jean d'Ormesson est mort d'une crise cardiaque dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 92 ans, a annoncé sa famille à l'agence France Presse. Il était charmant et charmeur, avec son œil bleu et son air à jamais espiègle. Il a toujours dit qu'il n'avait pas tout dit et c'est aujourd'hui. Il nous laisse de merveilleux livres, a déclaré sa fille, Héloïse d'Ormesson. Il pensait avec raison que la gaieté est une politesse et désignait mériter un qualificatif presque perdu, dans un siècle où règne le ressentiment délicieux. Il était bon écrivain aussi, mais, admirateur des grands auteurs, il se montrait sans illusion sur son œuvre, sans doute en attendant un démenti. Il a poussé ce jeu sur la littérature jusqu'à écrire un roman intitulé Presque rien sur presque tout Gallimard, 1996. Lorsqu'on demandait si ce presque tout sur presque tout était l'inverse de ce que doit être la littérature, presque tout sur presque rien, il partait d'un grand rire. En fonction du lecteur le soin de conclure. Il pratiquait à merveille un art en voie de disparition, celui de la conversation. Il était brillant, jamais ennuyeux, parlait vite et bien. On avait envie de l'inviter sur tous les plateaux de télévision. On ne s'en privait pas, et il y avait pris goût. Longtemps, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie, affirmait-il au début de Bien, en 2000 Gallimard un retour sur son passé et sur les contradictions de sa vie. Car, bien qu'appartenant à une grande famille, tout n'avait pas toujours été facile pour lui. Jean d'Ormesson est né le 16 juin 1925. Son père, André d'Ormesson, est diplômé, en 1936 ambassadeur de France. Sa mère, ni Maria ni son Dupeyron, descend des Pelletier. Comme il l'évoque dans Au plaisir de Dieu Gallimard, 1974, il a passé une partie de son enfance au château de Saint-Fargeau, qui appartient à sa mère. La famille suivant son père dans ses différents postes, il a aussi vécu en Roumanie et au Brésil. Pour échapper à Sciences Po, Jean d'Ormesson entre en Hippocagne, puis intègre l'école normale supérieure de la rue du LM, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il passe l'agrégation de philosophie et se résout à enseigner. On lui propose un poste à l'université américaine de Bryn Mawr, près de Philadelphie, l'université de jeunes filles, ce qui l'amuse plutôt. Mais il tombe gravement malade. Il entre en 1950 à l'UNESCO, où il devient l'assistant de Jacques Rueff au Conseil international de la philosophie et des sciences humaines nouvellement créé qu'il dirigera plus tard. Il fait aussi, avec Roger Caillois, la revue des sciences humaines Diogène, dont le premier numéro est sorti en 1953. Il déclarait les réunions et les comités de rédaction, qui ne pouvaient pas diriger le Figaro entre 1974 et 1977. Il devient directeur du journal, à ses chroniques s'ajoutent des éditoriaux politiques qui ne manquent pas de susciter des polémiques à gauche. Lorsque Robert Hersant, qui a été frappé d'indignité nationale pendant 10 ans pour les faits de collaboration, rachète le Figaro, en 1975, Jean d'Ormesson, comme Raymond Aron, reste. Mais tous deux sont plus 2 ans plus tard. Jean d'Ormesson a enfin reçu un pouvoir plus important de temps à son œuvre littéraire, commencée en 1956 et ayant connu des fortunes diverses. René Julliard a aimé et publié son premier texte, L'amour est un plaisir. Mais, après plusieurs échecs, peu goûté pour le masochisme, Jean d'Ormesson fait ses adieux à la littérature en publiant Au revoir et merci, en 1966 réédité chez Gallimard en 1976. Un an plus tard survient un événement pour lui dramatique, il doit se résoudre à vendre le château maternel de Saint-Fargeau. Et, au début des années 1970, tout changement dans son existence, il écrit La gloire de l'Empire, un pastiche de récits d'historiens. Roger Caillois s'enthousiasme et porte le manuscrit chez Gallimard, où il est publié 1971. Pour ce livre, Jean d'Ormesson reçoit le Grand Prix du roman de l'Académie française. En 1973, à 48 ans, il entre sous la coupe au fauteuil de Jules Romain. Il est alors le Benjamin de l'Académie. Sur la retrouver en 1974 avec un texte plus grave, Au plaisir de Dieu, qui raconte la fin d'un monde, celui de sa famille. Le succès, ensuite, ne le quittera plus. 10 livres en 15 ans, toujours sur les listes des ventes, 1990, suivi de La douane de mer en 1994 puis de Presque rien sur presque tout, en 1996. 3 romans Gallimard dans lesquels Jean d'Ormesson tente une explication du monde. On sait, par ses articles du Figaro, que Jean d'Ormesson n'a jamais dédaigné les combats et les polémiques. Ses attaques contre ceux qu'on appelle à la droite comme les socialo-communistes lui ont même valeur, pendant la guerre du Vietnam, d'être la cible d'une chanson de Jean Ferrat, un air de liberté 1975. On en oublie parfois qu'il a magnifiquement écrit sur les écrivains. Parmi ses milliers d'articles, il a été choisi pour les collections en volume.
En 2007, à 82 ans, il a fait un cadeau de nouveau recueil à sa fille Héloïse, qui avait créé sa propre maison d'édition. Dans cette odeur du temps édition, Héloïse d'Ormesson, sur la mesure de son amour de la vie, sur la meilleure façon de ses passions, ses enthousiasmes. C'est toujours une sorte d'autobiographie détournée, avec ce qu'il faut de souvenirs de famille, de voyage. Dans ses articles, on aime le style énergique, le sens des formules, des croquis, des portraits aigus, rapides. Et sur découvre que Jean d'Ormesson possède une autre qualité trop rare, il sait admirer. Ainsi, François Mauriac occupe une grande place, peut-être parce qu'il s'incarnait tous les talents d'un esprit à la fois classique et moderne et le génie de la langue porté à sa perfection. C'est cette rencontre si rare à François Mauriac, écrivain et journaliste, toutes ses chances d'éternité. Paul Morand, au contraire, détestait le journalisme. Surprenant, quand on écrit des livres sur les villes, reportages de génie où le monde moderne brille de tous les feux nouveaux de l'automobile de sport, du cinéma et du jazz. Comprendre, aimer deux mots qui sont le moteur de Jean d'Ormesson dans ses articles. Il célèbre Aragon, totalement préservé de la jalousie et du ressentiment qui font détester ses contemporains. Il a également rendu hommage à ses cadets. Patrick Besson, qui est un plus de talent que les autres, et peut-être plus que personne. Gabriel Matzneff, un sauteur latiniste, un séducteur intellectuel, un diététicien métaphysique. Et qui est donc ce classique rebelle et farceur, doux et comme pas un, Jean d'Ormesson lui-même? Non, Philippe Solers, qui, comme lui, se rallie à ce mot de Stendhal est l'essentiel de fuir les fils et de nous maintenir dans la joie. L'écrivain et académicien Jean d'Ormesson, l'auteur d'Au plaisir de Dieu, est mort dans la nuit du lundi à l'âge de 92 ans. Le romancier est décédé d'une crise cardiaque à son fils domicile de Neuilly-Hauts-de-Seine, a précisé sa fille, l'éditrice Héloïse d'Ormesson. Il a toujours dit qu'il n'avait pas tout dit et c'est aujourd'hui. Il nous laisse de merveilleux livres, a-t-elle ajouté.